Salut les amis, j'espère que vous allez bien, tant physiquement que mentalement, parce que mental c'est aussi très important. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la story time. Ma directrice volait dans la caisse. Et là on est dans l'épisode des problèmes. Bon, j'ai juste mis la casquette pour aplatir mes cheveux. Donc là je trouve que ça fait bien, mais je trouve pas ça très poli quand même de faire une vidéo avec sa casquette. Donc quand même je vais l'enlever parce que quand même un peu de respect. Bon, dites-moi en commentaire si c'est bien. Avant de commencer la vidéo, je pense que vous l'avez remarqué, je suis archi maquillée là. C'est vrai que c'est pas trop mon axe de conduite. Habituellement, je suis plus dans le simple, gentil, tout ça. Mais là, du coup, je vais faire le challenge. Vous savez, le brush challenge. Même au début, t'arrives, t'es en mode naturel, sans make-up et tout. Et après, tu ramènes ton pinceau, bim bim bim, tu mets sur la caméra et là, flawless. Bref, ça c'est le make-up que j'ai utilisé pour ce brush challenge. Si du coup tu veux voir le résultat du challenge que j'ai fait, donc n'hésite pas à me suivre justement sur mon Instagram qui va s'afficher juste là. Ouais, c'est là-bas que je poste justement tout ce qui est challenge, tout ce qui est TikTok danse, tout ce qui est lié aux vêtements ou au style vestimentaire. J'ai plus tendance à faire ça là-bas parce que du coup l'interaction elle est plus simple et puis c'est moins compliqué, enfin c'est moins chiant en fait que de poster sur YouTube, parce que sur YouTube il y a trop de choses qu'il faut faire, etc. Donc flemme. Si tu viens juste d'arriver sur ma vidéo, je t'invite à aller d'abord regarder donc la partie 1 et la partie 2 de cette story time et ensuite de nous rejoindre sur celle-ci. Sans plus tarder, on va commencer là parce qu'il y a trop de choses à dire déjà. Donc pour reprendre la suite, partie 1, je vous dresse le portrait du coup de la directrice. Partie 2, je commence à vous rentrer donc dans les problèmes, dans les petits trucs, les petites, voilà, les petits conflits qu'il peut y avoir et tout en magasin. Comme quoi du coup Syrah elle me bourrait un peu le crâne et tout pour pas que j'apprécie les nouvelles. Elle me bourrait aussi un peu le crâne par rapport au travail. Elle avait aussi sa façon à elle de faire qui est assez agaçante sur la façon de dire les choses, de faire les choses, ou les remarques qu'elle pouvait te faire, ou tout simplement j'ai appris qu'elle parlait grave sur mon dos et qu'elle me critiquait de fou. Donc on s'était arrêté à ça dans la partie 2. Let's go dans la partie 3. Alors en fait comme vous savez j'étais vendeuse dans le magasin, ce qui fait que je gérais du coup plus la clientèle. Au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure en fait on n'était que 3 concrètement à être tout le temps là en fait dans le magasin. Je vous rappelle que moi j'étais en intérim, sauf que j'étais une intérim un peu CDD, CDI parce qu'au final on s'était dit que j'allais rester sur vraiment beaucoup de mois tu vois. Je pense que j'ai dû faire une année là-bas, si ce n'est un peu moins mais j'ai presque fait une année je pense. Et après du coup t'avais les contrats CDI qui étaient Anissa et du coup Syrah, la directrice, donc la responsable. Anissa qui était la responsable adjointe. C'est une jeune comme moi, on a le même âge, etc. Et du coup elle en fait c'était ça son poste. Donc au fur et à mesure qu'on avance, vu qu'on est que 3 dans le magasin, et en fait en général l'ouverture il me semble c'était c'était 10h, 19h. Je sais plus si c'était 9h30, 19h30, je crois que c'était 9h30, 19h30. Et du coup à 3, moi déjà j'étais même pas à temps complet, donc elles étaient 2 à temps plein. Donc t'imagines 2 à temps plein et une moitié de contrat, c'est chaud en fait. On n'est jamais toutes là, tout le temps au même moment, au même endroit ou toute la journée ensemble. Ce qui fait qu'il y avait des changements. Par exemple Anissa, donc elle faisait plus les fermetures. Syrah la responsable elle faisait plus les ouvertures. Et moi du coup j'arrivais en plein milieu, genre soit dans l'après-midi, soit c'était plus dans l'après-midi. Donc voilà, c'était comme ça qu'on s'organisait tu vois. Du coup on avance etc, l'année elle passe et on commence à arriver vers l'été, vers les grandes vacances, vers les beaux jours, vers... Je me souviens il y avait grave les gilets jaunes à cette époque là. Et c'était la catastrophe parce que vas-y des fois on se faisait enfumer et tout, enfin voilà bref. Et du coup on était en fait à cette époque là, à ce moment là. Donc à ce moment-là, forcément, les gens ils commencent à parler vacances, à savoir quand est-ce qu'ils vont poser leurs vacances, patati patata, tu vois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout le monde se met d'accord sur les vacances. Moi, je partais au mois de juillet pendant 5 semaines. Après, c'était au tour de Syrah. Et ensuite, c'était Anissa en dernier. Sauf que du coup, pendant cette période-là, en fait, vu que Syrah, la responsable, elle avait une fille, enfin elle avait un enfant, tous les soirs, elle allait chercher sa fille, donc elle finissait en gros au plus tard à 16h ou 16h30. Et après, elle allait récupérer sa fille et elle faisait les ouvertures. Maintenant, c'était Anissa qui partait en vacances en fait, voilà. Elle partait en vacances de 1 semaine, un truc comme ça. Ce qui fait qu'avant qu'elle parte en vacances, moi, il fallait qu'on me forme sur l'ouverture de la caisse et sur la fermeture de la caisse. Sachant que moi, en plus d'être vendeuse, je faisais que les encaissements. Je faisais pas de check-in, de combien il y avait, je faisais pas d'ouverture de caisse, je faisais pas de fermeture de caisse. Je faisais que les encaissements de mes clients.
That's it. Donc voilà, je faisais pas grand chose parce que dans la caisse il y a énormément de choses à connaître, etc. Donc je faisais que ça. Donc Anissa, le bras droit de Syrah, devait partir en vacances. Qui dit Anissa partir en vacances dit plus de travail pour Syrah et pour moi, dit plus d'heures à couvrir pour Syrah et pour moi, et 3 dit une Syrah qui décharge un peu beaucoup de travail sur moi. Voilà. Je me souviens, avant qu'Anissa parte en vacances, Syrah m'a formée sur la caisse, sur les ouvertures de caisse, sur comment checker une caisse, sur comment fermer une caisse. J'ai pris des notes, etc., etc. Et moi, tout ce qui est problème de caisse, problème d'argent dans un magasin, j'ai toujours peur en fait. Genre j'ai toujours peur. J'ai toujours peur de devoir gérer ce point-là parce que s'il y a une erreur, ça tombe dessus. S'il y a de l'argent qui disparaît, ça tombe dessus. S'il y a ne serait-ce qu'un seul problème qui arrive dans ton créneau, c'est toi la première personne en tête de mire, tu vois. Ce qui fait que moi, j'étais un peu stressée de devoir ouvrir et fermer une caisse toute seule, tu vois ce que je veux dire. Mais Anissa, moi j'ai trop peur d'ouvrir et de fermer la caisse. Mais non, mais tranquille, t'inquiète. Non mais toi tu me dis t'inquiète, parce que tu seras en vacances, tu seras là tranquillement, tu vas te dorer et tout. Mais moi je devrais être là à ouvrir et à fermer la caisse. Imagine je me trompe, imagine je fais les mauvaises fermetures de caisse et tout. Non mais au pire des cas, si t'as un problème ou quoi, tu m'appelles, hein, t'inquiète, je vais pas partir, de toute façon je serai sur Paris. Donc oui, Anissa quand même, elle était là, elle était en vacances, mais elle était présente pour moi. Au final, 2 jours avant qu'elle parte en vacances, un truc comme ça, elle me montre donc comment fermer la caisse. On commence à fermer la caisse comme ça. Du coup, je fais les comptes et tout, les comptes de pièces, les comptes des billets, les comptes et tout. Je rentre pas. Après avoir compté les billets et les pièces, j'arrive à un montant qui ne correspond pas à ce qui est affiché sur l'argent. Donc là, tout de suite, moi j'appelle Anissa, je lui dis attends, je crois qu'il y a un problème. J'ai déjà compté 3 fois, mais bizarrement, je trouve pas le même montant dans la caisse que sur l'ordinateur. C'est comment? Elle me dit ah non, mais oui. Pardon, c'est normal, faut que tu rajoutes cette somme là qui est écrite sur le petit bout de papier. En fait, c'est la somme qu'il faut qu'on rajoute à chaque fois. Comment ça, c'est la somme qu'il faut qu'on rajoute à chaque fois, genre? En gros, ça veut dire que l'argent que tu trouves à chaque fois dans la caisse, faut que tu rajoutes après cette somme là pour avoir la même somme que sur l'ordinateur. Pourquoi est-ce qu'on doit rajouter un chiffre qui est sur un bout de papier, qui n'est pas de l'argent, et surtout qui n'est même pas dans la caisse? À quoi ça rime? Écoute, faut que tu demandes à Syrah, hein. Comment ça que je demande à Syrah, genre? C'est bizarre, hein. Toi, tu te poses pas de questions, tu le mets quand même et tout, enfin normal. Écoute, moi j'ai pas trop envie de parler, je préfère que tu lui demandes, que tu vois avec elle, parce que moi en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit de faire. Et effectivement c'est bizarre, mais bon, je te le dis quoi. Anissa, elle avait vu déjà que voilà, je posais beaucoup de questions, que c'était bizarre. J'arrêtais pas de lui demander mais comment ça, pourquoi il y a ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, pourquoi machin. Je lui ai tellement bombardé de questions, je lui ai tellement demandé de questions. Au départ elle disait non, faut que tu demandes à la responsable, faut que tu demandes à la responsable, que tu demandes à Syrah, Sauf qu'à un moment donné je l'ai tellement saoulée, elle m'a tout dit. Elle a craqué, elle m'a dit écoute, ce qui se passe, c'est que moi j'ai remarqué aussi qu'il y avait de l'argent en moins dans la caisse. Moi je l'ai dit à Syrah, elle m'a dit qu'en fait elle avait pris de l'argent, qu'elle était partie faire un dépôt à la banque et que c'est normal qu'il y ait un manque d'argent, qu'en gros, comme si elle déposait de l'argent en avance dans la banque et que c'est ce qui créait donc un trou dans la caisse, dans le chiffre d'affaires du magasin. Je l'ai regardé, je dis mais attends, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que pour toi ça a l'air logique ce que tu dis? Est-ce que tu penses que c'est logique, Crary, que tu mettes de l'argent en avance et que ça crée un creux dans la caisse? C'est bizarre de dire un truc comme ça, genre non, sachant que chaque semaine normalement la responsable du magasin est censée prendre l'argent qui figure dans la caisse, donc le surplus en fait, par rapport à ce qu'on rentre dans l'ordinateur sur le chiffre de la semaine, il y a une partie qui va à la caisse et qui est envoyée au siège. Donc cet argent là est envoyé au siège. Et elle, il y avait un traquenard chelou, comme quoi, machin. Et je lui ai dit, je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, mais c'est bizarre, c'est pas possible. Enfin, il manque de l'argent, ça se voit net et précis. Parce que pourquoi elle t'aurait dit de compléter avec l'argent qui est écrit sur un bout de papier, alors que cet argent ne figure pas? Normalement, on doit laisser fermer la caisse avec l'écart qu'il y a, parce que c'est l'argent qu'il n'y a pas. On va pas mettre de l'argent qui n'existe pas. Genre, logique. Après elle me dit ouais mais bon écoute machin. Je lui dis écoute, moi Anissa je te dis, si demain je dois fermer la caisse, moi je vais pas faire de traquenard, hein. Moi je vais compter l'argent, ce qu'il y a dans la caisse c'est ce que je vais mettre dans le truc.
Y'a pas de ouais commencer à mitonner sur le chiffre, nanana. Parce que moi je sais que si après il y a un problème, c'est sur moi que ça va me tomber. C'est sur moi que ça va tomber, hein. Ce sera sur Syrah qui est pas dans le magasin, qui ne ferme pas. Ce sera sur la personne qui clôture la caisse. C'est-à-dire Bibi. Ah mon gars, c'est mort. Donc elle commence à rigoler et tout, elle me dit ah en tout cas ça tu vois avec elle, dans tous les cas moi je pars en vacances, ce n'est plus mes problèmes. Ce n'est plus mon problème. Donc à ce moment-là, elle m'avait pas tout avoué, tu vois. Elle m'avait juste dit qu'effectivement, elle aussi elle avait remarqué qu'il manquait de l'argent. Mais que quand elle a parlé avec Syrah lui a dit ouais non mais en fait c'est parce que je dépose de l'argent à la banque et du coup bah ça crée un écart mais c'est totalement normal. Et en fait à ce moment-là il devait manquer un bail de 190 €, tu vois. Ce qui est quand même énorme comme écart dans notre magasin parce que c'était un petit magasin. Genre par chiffre d'affaires on devait faire dans la journée je sais pas moi, un délire de 500 € je pense. 500, 600, max 700 € dans la caisse. Donc t'imagines presque 200 € en moins dans la caisse, sachant que vous êtes un petit magasin, bah c'est énorme, c'est énorme. Et donc moi j'étais là en mode et moi je veux pas de soucis, je ne suis pas venue ici pour souffrir, pour finir en prison. Ah, je vous dis que histoire d'argent, histoire d'argent, moi je suis pas dedans. Ah, moi je suis pas dedans. Donc vas-y, la journée elle passe et tout. Donc c'est toujours Syrah, c'est toujours Anissa qui clôture la caisse. Parce que pour l'instant, juste elle me montrait et tout comment fallait faire, mais j'ai pas clôturé, tu vois. Clôture la caisse. Voilà, on part. Le lendemain, on revient. Donc Syrah elle est toujours là. Cette fois-ci, c'était à moi donc de clôturer la caisse. Donc voilà, la journée elle se passe tranquillement comme d'habitude. Du coup, moi quand j'arrivais, Syrah elle partait, donc la responsable elle partait parce qu'elle a récupéré son enfant l'après-midi, tu vois. Du coup moi je vais, tout ça, etc. Je commence à taffer, etc. Et je reviens encore sur l'histoire de la veille, tu vois. Je lui dis mais ouais c'est chelou et tout. Enfin je commence un peu à travailler à Anissa encore et tout, en mode c'est chelou et tout, enfin il y a de l'argent qui disparaît, machin, non, c'est bizarre. Elle me dit mais Mariam, est-ce que tu te souviens de la dernière fois quand on avait fermé la caisse, genre ça remontait à peut-être 3 semaines comme ça, tu vois, 3 semaines, 1 mois comme ça. Et en fait il y avait un billet de 50 € en trop dans la caisse. Et ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là, quand elle a vu qu'il y avait un billet de plus dans la caisse de 50 €, elle avait appelé Syrah pour lui dire ouais écoute, là je suis en train de faire la clôture de la caisse et il y a plus d'argent que prévu, il y a 50 € en plus, qu'est-ce que je fais? Syrah lui a dit bah tu mets cet argent de côté, tu continues à encaisser comme d'habitude de sorte qu'il n'y ait pas d'écart. Donc elle lui dit ok. Donc ce qu'elle a fait c'est que voilà, elle a fait la caisse comme d'habitude. Elle a rajouté par exemple les 180 € manquants là en additionnant. Et les 50 € en trop, elle les a pris, elle les a mis en dessous de la caisse. Disant que voilà, bah, c'est les 50 € qu'il y avait en trop, tu vois. Comme je vous dis, Syrah, donc la responsable, c'est celle qui ouvre à chaque fois le magasin, donc qui fait l'ouverture de caisse. Et quand tu fais l'ouverture de caisse, tu revérifies tout ce qui est rentré dans l'argent, tout l'argent qui est rentré, tout l'argent qui est sorti, tu regardes le livre des comptes, etc. Du coup, tu sais en fait de combien tu parles dans ta caisse. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est que les 50 € en trop, elle les a mis dans sa poche. Du moins, on suppose qu'elle les a mis dans sa poche. Syrah, elle me dit ça. Je lui dis comment ça? Elle me dit bah quand moi j'étais revenue dans l'après-midi, quand j'ai dû fermer la caisse, j'ai vu dans le registre que non, il n'y avait pas 50 € de plus et que le compte était normal, genre l'argent était normal. Je lui dis mais comment ça l'argent était normal? Les 50 € que t'as mis en dessous de la caisse, t'as vérifié, ils étaient plus là. Elle m'a dit ma cocotte, je te dis que ces 50 € que j'avais mis dans la caisse, ils étaient plus là. Et quand je lui ai demandé à Syrah, non mais tu sais pas compter en fait, il n'y avait pas du tout 50 € en plus. Hein. Sachant que les 50 € en plus, moi j'avais compté, une autre intérimaire aussi avait compté l'argent et effectivement il y avait un billet de 50 € en plus. Du coup Anissa me raconte cette histoire et tout, je suis là. C'est pas vrai. Pachi Sangana. 50 € volés. Et tu penses que c'est Syrah qui a volé? Et en fait le truc c'est que moi vu que j'étais là que le week-end, forcément je laissais passer toute la semaine et j'arrivais on me racontait plein de trucs, machin tu vois. Et là elle me raconte ça et tout, je me dis attends, si je comprends bien, 50 € disparus une fois, manquant 180 €, ça veut dire quoi toute cette histoire là? Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre responsable, celle qui gère le magasin, elle vole aussi le magasin? C'est pas possible wesh. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là elle me dit quoi d'autre? Elle me dit tu te souviens, je
Je t'avais parlé d'une histoire comme quoi il y avait eu un faux billet de 50 € dans la caisse, tu te souviens? Je lui ai dit ouais, je me souviens. Et que j'ai arrêté le mec qui voulait acheter des trucs avec ce faux billet de 50 €. Parce qu'en fait, si tu voulais, à chaque caisse maintenant de plus en plus, t'as un petit objet qui te permet en fait de faire passer les billets de 50 €, 100 € et plus pour savoir si c'est des vrais billets ou des faux billets. Et du coup, Anissa, elle avait cramé un mec qui voulait acheter mais avec un faux billet. Et forcément, quand elle lui a dit mais monsieur c'est un faux billet, le gars il est parti en courant, il a laissé les 50 €, le faux billet de 50 €. Et en fait à ce moment-là, Anissa, toujours droite dans ses baskets, elle avait appelé Syrah, donc la responsable, pour lui dire il y a un gars et tout, il a essayé d'acheter et tout avec un billet de 50 €, un faux billet de 50 €, nanana. Et Syrah lui a dit écoute, tu laisses ça en dessous de la caisse et tout, je verrai ça demain quand je vais ouvrir le magasin. Et encore une fois, cet argent là, ce faux billet de 50 €, il a disparu. Et en fait Anissa, elle a supposé qu'elle avait changé donc le faux billet de 50 €, qu'elle avait mis dans la caisse et qu'elle avait pris un vrai billet de 50 €. Je sais pas si vous pigez en fait, genre pour moi c'était un truc de ouf. Plus elle parlait, plus je me disais non, ce n'est pas possible. This is not possible. I can't believe it. Je me souviens, mais j'étais en mode, mais vraiment choquée. Et je vais vous dire pourquoi j'étais autant choquée. Déjà pour moi, de 1, Syrah c'était une personne tellement sévère, en fait tellement dure, que pour moi ce genre de choses, elle pouvait jamais le faire. Voler dans les caisses et tout, que pour moi en fait c'était une personne qui était super droite. Parce que déjà de 1, elle était très stricte, très, tu vois, un peu méchante sur les bords, mais quand même très attachante, tu vois. Elle était super stricte, elle était quand même assez droite. Un jour je me souviens, elle avait fait passer un entretien donc, à une fille pour le magasin. Et elle avait posé la question de si demain tu te rends compte qu'un de tes collaborateurs est en train de voler le magasin, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais y aller la voir et lui demander d'aller se dénoncer ou de remettre l'argent à sa place. Ah bon? Tu le dénonces même pas? On va voler dans le magasin et toi tu vas laisser une chance à la personne? Tu penses que c'est le meilleur comportement à avoir? Mais effectivement pour moi, Syrah, voilà, elle blaguait pas avec les triches, les voleurs, les machins. C'était pas un truc dans lequel elle laissait passer, tu vois. Autre chose, c'est que elle était très touchy, donc genre elle faisait tout le temps des audits entre guillemets des vêtements, savoir s'il y avait tel truc qui avait disparu, tel truc qui avait été volé, tel truc qui avait nananine. Tu vois, genre elle était sur le qui-vive, genre j'avais l'impression que genre elle avait les yeux partout. Ah, gros détail, il n'y avait pas de caméra dans ce magasin. Il n'y a pas de caméra du tout. C'est-à-dire que tout ce qui se passait dans le magasin, tout le monde pouvait voler, tout le monde pouvait prendre des choses, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, et jamais ça allait être reçu, à part si un de tes collègues te voyait, parce que il n'y avait pas de caméra. Moi j'ai jamais vu un magasin sans caméra. Il n'y avait pas de caméra en plein Paris. Et autre chose, à un moment il y avait eu des sortes de petits vols, je vous explique. Donc à chaque fois, par exemple, la semaine qu'on dépassait un certain montant dans la caisse, on retirait de l'argent qu'on mettait dans un coffre-fort à l'arrière de la boutique, là où en fait on pose nos vestiaires. Maintenant, un jour, apparemment, lorsque les anciennes avaient fait leur dernier jour, il y avait une enveloppe du coffre-fort qui avait disparu, apparemment. Et apparemment, cette personne-là qui est partie, donc dans l'équipe ancienne, elle avait la clé. Et Syrah, du coup, elle nous en avait parlé et tout, elle a dit ouais, enfin elle en avait parlé à Anissa. Anissa, elle m'a dit ouais, en plus elle disait que c'était les anciennes qui l'avaient volé. Donc en fait, si ça se trouve, c'était elle qui l'avait pris. Elle est partie accuser un tel, 50 € disparu, le faux billet de 50 € disparu, soi-disant elle n'embauche pas des gens qui dénoncent pas les voleurs, alors que je suis sûre que c'est la première voleuse. Troisième point, elle dit qu'une enveloppe a disparu d'argent et au final, ça se trouve c'est elle qui l'a pris. Et en fait cette histoire, là, il y avait une enveloppe donc de presque, je crois 500 balles qui avait disparu, presque 500 balles. Vu que c'était Anissa qui avait fait la clôture de cette enveloppe, qui l'avait rangée dans le coffre-fort, et vu que cette enveloppe-là avait disparu, dans la logique, Syrah, elle a dit à Anissa, écoute, il y a l'enveloppe qui a disparu, il y avait 500 € dedans, aujourd'hui il va falloir faire quelque chose, il va falloir rembourser cette enveloppe. Anissa lui a dit, non mais je ne
te jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'ai absolument rien volé. Ce n'est absolument pas moi qui a volé cette enveloppe. Sachant que c'est moi qui fais la clôture, je suis pas assez bête ou assez folle pour aller voler l'enveloppe que je suis censée mettre dans le coffre-fort. Et elle lui a dit mais écoute, le résultat est là, je suis désolée mais j'y peux rien moi. Il va falloir rembourser cette enveloppe. Et vu qu'elles s'entendaient bien toutes les deux, elle a fait semblant, elle a dit bah écoute, au pire des cas ce qu'on fait c'est qu'on met moitié-moitié. Toi tu mets 250 € et moi je mets 250 €. Sachant que Syrah, elle avait énormément de problèmes d'argent.